Salut les gens, donc un bivouac qui se prépare, de 2 jours de nuit. Il fait bon là, donc on est en train de se préparer. Et donc voilà, ça va le faire. Donc un nouveau bivouac, une nouvelle aventure. J'espère que ça va bien se passer normalement. Donc moi je reprends tout de suite dans la verte. Plus. Bon chers amis, un deuxième, non, un cinquième bivouac, que je raconte, comme dit tout à l'heure. Donc c'est parti pour 2 jours de nuit et ça va être cool. Et en plus, vous allez voir, il y a des cigales et c'est les premières arrivées. Donc ouais, ça va être super cool. Là, on va préparer les affaires et je vous reprends tout de suite. Bon, ben voilà, on est arrivé sur le premier camp. On fait une petite pause. Là, on est en train de se tâter si on veut encore, si on veut aller au prochain. Mais je pense que ce qu'on va faire, on va poser les affaires au prochain et on va partir en éclairage pour trouver un autre campement, histoire de changer un peu. Parce que ouais, voilà, c'est toujours très bien d'avoir un campement protégé, tout ça, mais changer un peu de décor, c'est bien aussi. Voilà, donc là je suis en transe. Ma chérie aussi, elle récupère un peu, mon cœur. On essaye. Ouais, on essaye, mais ouais. Tant bien que mal. Alors, un petit zoom sur les affaires. Comme d'habitude, la litière. Tu tires ta litière. La litière bleue et jaune. Ma sacoche. Bon, alors on est chargé comme des fous. Ce coup-ci, on a pris pas mal de flotte. Hein. Franchement, combien de litres d'eau? 5 litres? 4 litres? Quasiment 5. Quasiment 5 litres d'eau. 3 litres facile gelée, je crois. Une toute petite bouteille aussi, j'ai pris. Et de l'eau pas gelée. Ouais, donc ça fait à peu près 5 litres d'eau, puis un petit peu d'apéro, mais pas trop vu qu'il fait chaud. Et on va pas se retourner le cerveau non plus. Et en plus, je fais des rimes. Et voilà, un sac Metallica, le gros sac de sport. Et bien sûr, celui-ci, que vous connaissez tous. Voilà. Moi, je vous reprends tout de suite. Hein. Ouais, donc on a décidé de changer de coin. Donc, changer de frigo naturel. Alors, ma chérie commence à s'atteler au creusage pour la litière. Pour la glacière. Donc voilà, on va essayer de la mettre ici, mais énormément de racines, de cailloux. Donc on va essayer de descendre un peu plus que d'habitude. On va descendre un peu plus à l'ombre, visiblement. Donc on va voir la suite. Et oui, nous sommes bien en Provence. Bon voilà la préparation du. On vient juste de terminer la position du feu en fait finalement. Donc en fait on est parti sur. On n'est pas pris du. On n'est pas parti sur un cercle, on est parti plutôt sur du rectangle. Vu que nos plats sont rectangles. Voilà. On n'est pas monté, on n'est pas trop descendu en creusage. On est plutôt monté avec les pierres. Parce qu'on va pas faire un gros feu ce soir. Ici c'est très surveillé, donc on n'aura pas un gros feu de camp comme les dernières fois. Ce sera plus prudent. Et puis pour ce qu'on a à faire ce soir, la cuisson n'a pas besoin de
de grosses braises et puis d'être longue. Vous verrez ce soir, c'est une surprise. Donc ouais, on est parti sur du rectangle. Et puis voilà quoi. Donc la grille elle sera là. Et ainsi que... Voilà, je fais un peu de bruit. Une partie pour la petite. Et puis une partie pour la grande. Voilà. Comme ça, on sera bien. Puis ouais, comme dit, il n'y aura pas grand chose comme braise, juste suffisamment. Et au pire, on peut toujours remonter, rajouter des braises. Voilà. Donc, on a fait ça vite fait. Eh ben, c'est cool. À tout de suite. Bon, bah, il est midi. Tranquille, on écoute les cigales. La première arrivée, comme je vous ai dit, ça fait vraiment du bien. Elles sont tout au fond là-bas. Et des fois, elles se déplacent de là-bas à là-bas. Ben, moi, ça fait 30 ans que je les ai pas vues. Mais ma chérie, elle est heureuse de les voir, enfin, de les entendre. Enfin. Parce que c'est vrai qu'elles ont tardé. Avec la température qu'on a eue. La pluie, le vent, ils n'aiment pas ça, quoi. Donc là, on est bien posé, à la cool. On a bien mérité une petite mouche bien fraîche. Entre la litière et ça. Hein. Bon bah, on vous dit à la vôtre. Et puis voilà. À ma chérie. Et à tout de suite. Ok, bon, on est parti en repérage pour voir si on peut trouver des squats. Un squat pour une après-midi des fois. Laisser le coin permanent en bas. Et puis se trouver un squat. Et puis finalement on arrive au... Ouais, là où à l'époque il y avait la source de la rivière. Donc normalement elle devait venir de là. Bah à même les roches. Tac. Et elle descend. Hop. Et elle part. C'était une ancienne rivière. Donc ouais. On est arrivé au pied du truc. C'est plutôt cool pour se poser comme ça, voilà, vite fait, mais pour camper c'est même pas la peine. Puis c'est vachement pentu. Hein. Ouais. Ok, bah ouais, la source. Bah ouais, ça descendait par là quoi. Voilà. Bon bah. Un demi-tour. Bon, ici pour boire un verre, ça va, mais. Comme dit, pour camper, ça craint. Donc les coureurs qu'on entendait ne venaient pas jusqu'ici. Parce que je les vois mal monter là en haut quoi. Donc ils ont dû prendre le chemin de gauche. Ouais. Bon, alors là on prend le deuxième chemin. Alors, ultra rocailleux, très pentu. Donc on ne sait pas où ça nous mène. Par contre, c'est clair et net que c'est les éboulements de la montagne qui est juste en haut. Donc la montagne elle est juste derrière là en haut. Donc je pense que c'est des éboulements. Je vous rassure que je peux vous certifier que ça ne me rajeunit pas. Donc on va voir où c'est que ça mène. Hop. Oh putain. Oh putain. Ma chérie, t'as bien fait. Ouais, je prends aussi à droite, à gauche. Hop. Bon là vous voyez peut-être pas mais putain. C'est pentu. Ouais, je pense que ça peut remonter encore longtemps comme ça. Hein. Et que ça devait être une, tu sais, un bras de la rivière. Une veine de la rivière qui descend. Ouais, c'était comme un cours d'eau, une rivière qui date, je pense, facilement 50, 60 ans, voire 100 ans. Quoi. Donc asséché. Je pense que c'est les humains qui ont fait une dérivation d'eau. Oh, putain. Oh, putain.
Ouais, je crois qu'on n'ira pas plus loin. Mon cœur. Tu veux grimper encore? Bon, là c'est de la curiosité, hein. Chercher un squat là-haut, c'est pas la peine. Vous imaginez bien monter avec 60 kg de matos. Tu décèdes. Mais on peut quand même essayer de... Allez, on va voir plus haut. Bon, ça continue, encore plus pentu. En fait, on arrive au pied de la montagne doucement. Et je vous assure que... Voilà, attention. Hop. Oh yeah. Alors bien assurer les pieds parce que j'ai des chaussures plates. Ce qui bien sûr n'est pas sérieux. Je sais. Mais c'est bon, je gère. Un chien qui est devant. Ouh. Voilà, vous imaginez. Hein. Alors je sais pas si vous voyez derrière. Il y a le Rhône en bleu. Je sais pas si vous allez voir. Et il y a tout le village. Et la montagne, elle est... En fait, elle est là. Voilà. Derrière, on est presque au pied là. Non, je vais couper parce que je suis en train de décéder. Ok. Voilà. On vient d'en bas là. Et ben en fait, finalement, on est arrivé au sommet de la montagne. Voilà. Je vais arriver jusqu'au pic. Ma chérie y est déjà. Voilà. On est arrivé au sommet. Ouh, comme j'ai dit. Oui, normal, le vent souffle plus. Comme j'ai dit à ma chérie. Le drapeau. Je m'excuse pour le bruit du vent. Mais ça souffle. Voilà. Ah, une buse. Voilà. Toute la grande crête. Et voilà quoi. Et après je crois qu'il y a un chemin là-bas qui. Et après ils vont redescendre par derrière. Voilà la vue. Bon, je sais pas si je vais essayer de zoomer, mais la qualité va pas être terrible. Donc peut-être apercevoir donc le Rhône et puis la ville de Bolène. Et les montagnes derrière, c'est le Mont Ventoux, je crois. Tout haut là-bas. C'est le Mont Ventoux ça. Je crois bien. Hein. Bah, c'est le plus haut de la région. Donc le Mont Ventoux. Voilà. Quel plaisir. Quelques efforts, mais bon, c'est cool. Par 30 degrés, 31 je crois. Au soleil. Oh non, au soleil 40, non? Vas-y. Facile. Par contre, tu veux continuer Je sais pas, on va voir ça. Ok. Bah on continue, allez hop là. Et je vous reprends tout de suite. Bon, alors je vous ai passé la descente parce que c'était vraiment difficile et plus ou moins dangereux quand même, ça glisse beaucoup. Donc je ne pouvais pas filmer et puis faire gaffe à mes pieds en même temps. Donc là on arrive à un sol un peu plus plat quand même. Donc on descend et on va rejoindre le campement tranquillement. On a ramené du thym. Je sais pas si vous voyez. Du thym classique et du thym citronné pour ce soir. Sauvage. Donc voilà, ouais, franchement c'était génial. Là-bas en hauteur, je crois qu'il y a à peu près 1500 mètres, 1900 mètres, ou peut-être un peu plus, je dirais 2000 mètres de hauteur de montagne en fait. Bon, c'est pas le plus haut, mais sympa. De l'air, c'était joli. On a dégusté, hein chérie. Eh oui. Ouais. Et maintenant, le petit retour tranquillement. Allez, à tout de suite.
Bon les chéris, 21h30. On est donc le premier jour, donc première soirée. 21h30. Voilà, le soleil commence à se coucher un petit peu. Une petite vidéo pour faire un peu le topo de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Du bon moment. Une belle après-midi, bien chaude. Donc comme vous avez vu sur les rushs passés, on est bien monté en montagne, on est arrivé à la cime. On a bien galéré, mais franchement, on a vraiment aimé le petit moment. Donc là on est posé, en mode apéro. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc mon petit Rousseau, hop, petit apéro, voilà quoi, tranquille. Puis le feu on l'a pas encore allumé. On le fera plus tard quand le soleil sera couché. Vu qu'ici c'est vachement critique de le faire en jour. Donc comme d'habitude on fera plus tard. Donc voilà, table, on repose ce qu'on veut, et puis on repose bière, et puis le feu derrière. Voilà, la couche au fond. Voilà nickel, et puis là on est. Bon allez, je vous dis à plus tard. Je pense que c'est officiel. Hein. Ouais. Yes. Il est parti. Bon bah voilà, le feu est parti tranquillement. On a déjà chargé pas mal de petits bois. Bon, c'était principalement à la base du sapin, donc ça brûle très vite et ça laisse pas beaucoup de braise. Mais ensuite on a mis d'autres espèces de bois qui résistent un peu mieux. Température géniale, un petit vent qui nous rassure, qui nous rafraîchit surtout. Et puis voilà, ma chérie qui prépare tranquillement alors nous ce soir c'est des gambas. Alors on est à la frontale, on n'a pas pris beaucoup d'éclairage, mais juste ce qu'il faut je pense, ça suffira.
Donc ma chérie à la frontale. Donc voilà. Persil, ail. Un peu d'huile d'olive bien sûr. Donc ça fait la maïté. Et puis voilà. Bon, c'est des petits rushs vite fait comme ça. Hein. On va pas faire un long truc et puis on vous montrera ça tout de suite. Bon, une petite vidéo vite fait en live. Le petit feu est allumé. Le feu est allumé en rectangle. Bon, pas trop galéré donc ça se passe bien. Et ma chérie est en train de préparer voilà, des petites carottes, ail, persil, sel. Je pense que tu as mis du poivre. Oui. Sel, poivre, huile d'olive. Alors je suis sa lumière parce que sinon. Voilà. Voilà. Donc voilà, et je pense que la surprise, le reste, vous verrez plus tard. On va se régaler. Allez, à plus. Attention, même si je filme pas pour Facebook, vous verrez dans la prochaine vidéo qui sera bientôt en ligne. Et voilà. Allez, on vous embrasse tous très fort. Bisous. Partisans, ouvriers et paysans, c'est la
C'est bon. C'est bon? C'est bon. Salut. Bon, alors 2h moins 10. Très bonne soirée, on a bien mangé, hein, chérie. Mhm. Des bonnes gambas, plein de saveurs, plein de choses, c'est vraiment délicieux. Vous verrez les photos et puis tout ça, machin, quoi. Il y a tellement de saveurs qu'on s'est fait repérer par un gros sanglier. Alors il est venu de gauche là-haut, je sais pas, moi, je peux pas vous montrer. Ouais, à peu près 100-110 kilos. Je suis obligé de recommencer parce qu'on l'a refait et puis ça, c'était pas bien fait. Donc 110 kilos facile. Ouais, on a une petite montée d'adrénaline. Et puis il grognait quoi, mais c'était un gros morceau. On s'est dit on reste près du feu, tout ça, bon. Nickel. Moi, bon, bonne aventure. Une petite montée d'adrénaline. On a bien mangé. Et je pense que ce soir, la soirée va être enfin, plus ou moins mouvementée. Parce qu'il rôde, il fait des allers-retours. Et là, je crois qu'il est au fond, apaisé. Il attend que tout le monde se couche. Et pour revenir. Donc ça risque d'être cool. Donc c'était une petite vidéo vite fait, comme ça, pour vous souhaiter une très bonne, ouais, très bon moment parce que ce soirée, ce sera peut-être un jour que vous verrez la vidéo. Mais sinon, on passe nous une très bonne soirée, ma chérie. Mhm. On n'est pas encore couché. Oh, Et puis demain, ça recommence. Allez, à plus tard, à tout de suite ou à demain. Allez, ciao. Bon, allez, salut les gens. Réveil 8h. Réveil 8h. Une nouvelle journée commence. La deuxième. Et ouais, bon, une nuit, on a tout et pour tout, on a dû dormir 3 heures. Voilà. Ouais. Mais bon, ça va, pas trop KO non plus. Un petit café sympa le matin. Bon, ma chérie aussi, t'as pas eu trop de mal, mais ça va, on immerge doucement. Donc ouais, on attend le soleil qui sorte un petit peu là. Et puis voilà. Bah, sinon, on a passé une bonne soirée, pleine d'émotions. Et ouais, c'était bien sympa. Bah, je vous dis à tout de suite. Voilà, 9h, le soleil se lève. Enfin, il vient par chez nous plutôt. Parce que généralement, il se lève là-bas. Et puis voilà, avec les ombres et tout, ça revient par ici, donc ça fait du bien. Depuis le temps qu'on attendait. Juste derrière. Voilà. Ouais, on va la mettre là-bas, c'est mieux. Ouais. Parce qu'ici, il y a le soleil qui va arriver, je pense. Et la tente, c'est bien parce elle va réchauffer, ce soir, elle sera chaude. Ok, ben voilà. Ben, une belle petite matinée commence, ensoleillée, pas beaucoup de vent. Les cigales sont pas encore au rendez-vous, là. Mais je pense que ça va arriver, ouais, ça devrait arriver dans un peu de temps. Voilà, on se fait ça à la cool. Bon, une petite balade à la recherche de laurier. Laurier ou thym sauvage ou thym citronné sauvage. On verra ce qu'on peut récolter. Si on trouve, et puis ça nous fait une petite balade, il fait beau. Très bon, il y a du vent, juste agréable. Donc ouais, ça vaut le coup, là il est 15h. Ouais, 15h. Ouais, donc on se promène tranquillement. On en profite un peu. Puis c'est agréable. Bon, alors si vous voyez du thym ou du laurier, vous me le dites. Alors ici, il y a énormément de chênes là. Beaucoup de chênes, beaucoup de pins. Et une migale. Qui est pas loin là. Bah, je vous reprends tout de suite.
du rocher là-bas. Ouais. Ah ouais. On peut presque dormir en dessous. Ouais. Pas trop beau, Ouais, faut... mais je pense qu'elle est stable. Hein. Bon là, comme d'habitude, ça monte dur. Ça monte comme ça. Hop. On va essayer d'aller au sommet là, juste pour voir la vue qu'on peut avoir d'en haut. Alors je m'excuse si la caméra n'est pas bien fixée, bien stable. Elles sont joyeuses les cigales ici, c'est cool. Non. Ah bon. Tu proposes quoi? On descend un peu? On va tenter la descente et puis on verra. Oh! Ouais, pour y passer une nuit, c'est... À la limite, si tu grattes les cailloux, tu sais, ouais, tu creuses un petit peu. Après, il faut pas être claustro et pas se lever subitement dans la nuit, sinon bah, tu te recouches direct. Mais, ouais, pour une nuit, juste glisser en dessous comme ça. Ça peut être sympa. Et je suis sûr qu'il y a des bestioles qui se couchent en dessous. Hein? Ah ouais. Classe. Cool. Du thym citronné. Avec les petites fleurs là. Ah celui-là, oui. Celui-là ou celui-là, c'est juste celui-là, là. Celui-là, regarde. Celui-là, tu peux aussi. Oh oui. Oui, du thym citronné, j'adore. J'adore. Juste un petit peu. J'en ai déjà pris hier soir, donc... Enfin, on en a déjà pris hier soir, donc il en reste encore. Juste préserver les racines surtout. Hein. Putain, comme ça sent bon. Hop. Voilà. Alors voilà. Nous avons affaire à la toute dernière primate des êtres humains. Qui bien sûr part à la cueillette.
Alors vous voyez qu'elle est concentrée, elle est à l'affût, bâton à la main fixe, décidé, les oreilles pointues, le regard vif. Alors surtout ne l'approchez pas, ne le regardez pas dans les yeux. Allez, allez, moi aussi j'y vais. Hein. Hop, maintenant il faut monter. Alors je vous dis à tout de suite. Ok, la suite de l'allumage du feu par téléphone, vu que l'appareil photo ne marche plus à défaut de batterie. Donc, ouais, franchement bravo, en même pas 10 secondes, ma chérie l'allume avec juste de l'herbe séchée. Donc je trouve ça super cool. Et ouais. Et on vous donnera la suite plus tard. Je verrai ça après, mais je... qui respire. Allez, une deuxième petite flamme qui commence. Bon alors je sais pas si j'ai filmé pendant l'allumage, je vérifierai après, mais en 10 secondes même pas fait, même fait tu vois, même pas 10 secondes, juste avec de l'herbe séchée. Ok, je reprends sur l'appareil photo. Donc le feu est lancé, tranquillou. Et donc voilà, j'ai préparé les pommes de terre. Je vais vous montrer la lumière. Ouais, donc des pommes de terre avec des oignons, huile d'olive, poivre. Et que j'ai improvisé sur le coup des rondelles de saucisson. Et voilà quoi. On mettra ça sur le feu. Et pour la suite, on vous montrera tout à l'heure. Ouais, j'ai rien oublié. Bon, c'est un truc très simple, mais bon, ça va être pas mal. Voilà. Bon bah, le petit feu continue un peu à brûler en attendant. Je me suis fait un à la broche, alors je sais pas si vous voyez. Voilà. Est-ce que c'est assez clair? Je ne vois pas trop. Dommage. Lumière.
qui n'éclaire plus trop bien. Du salami grillé quoi, sur un morceau de bâton. Juste pour le style, enfin, j'aime bien. Voilà, c'est juste pour le fun. Et voilà quoi. Donc on attend qu'il y ait un peu de braise et puis on remet le. Donc ce que je vous ai montré avant, là, le plat. On mettra ça dessus et puis on attendra de manger. Voilà. Et ah oui, pour plus tard on a prévu des dios fumés de Savoie. C'est des saucisses à cuire en fait, c'est déjà fumé à la base. Saucisses à cuire, un peu style Montbéliard, mais là il y a de l'ail, je crois qu'il y a des herbes, des choses comme ça dedans. Donc on va les faire à la broche, comme ça juste à même le feu. Voilà, donc ce sera sans doute très bon. Voilà. Bon ben voilà, c'est prêt. Hein. Donc, ça... Bon, une chose est sûre, c'est que les saucissons sont cuits. C'est la chose noire là. Mais bon, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, juste de l'huile et un petit peu d'eau, des oignons. Et puis c'est bon quoi. Le feu, on va rallumer plus tard. Et voilà les fameuses saucisses que jamais je n'ai goûté. Que même jamais je ne connaissais. On va les faire piquer quoi, comme ça. Juste l'odeur. Oh. Ah ouais. C'est pas l'odeur de. C'est vraiment pas l'odeur de celle de Toulouse, de Strasbourg. Totalement différente. Et ça je pense que c'est l'ail qu'il y a dedans aussi. L'ail du vin blanc. Ouais. Alors imaginez l'odeur une fois là-dessous du feu là. On va les piquer puis je referai un petit rush tout à l'heure. Bon ben voilà une deuxième journée qui se termine. On a bien mangé, c'était très 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 bon. On va pas tout manger parce qu'on voilà, une petite coupure d'appétit, mais c'était très bon quand même. Petit café. On prépare le café pour le matin. On nous évite de faire un feu le matin. Donc un bon café italien. Et puis on va laisser le bois consumer et profiter encore de la soirée autour du feu. Et bien sûr attendre Madame la Lune. Non ici vous verrez rien. Mais vu que c'est la pleine lune, on voudrait bien la voir ce soir encore. Donc voilà. Moi je vous dis à demain. Salut. Salut, donc on est le matin, du vendredi matin, et bon, on s'est réveillé à peu près vers 9 h tranquillement. Un bon réveil assez doux, avec le soleil bien sûr, une bonne température déjà. Ouais, une bonne nuit plus ou moins, ça va, très bonne soirée. C'est un bivouac qui se termine encore, super, génial, cool, on a adoré. Je pense que ma chérie est d'accord avec moi. Alors c'est bon, c'est l'essentiel. Ouais, je voulais vous montrer un truc spécial encore. Un truc que vous avez jamais vu de votre vie, je pense. C'est que ici, en fait, il se passe des choses étranges. C'est qu'il existe même des pommes de terre qui poussent dans les arbres. C'est très spécial. Je vais vous la montrer. Allez. Bon, elle est un peu vieille, fripée, toute molle, mais elle pousse dans les arbres. Et voilà. En fait, non, c'est une pierre. Et ouais, on peut se laisser avoir. Non, c'était la petite connerie du matin. Je vais arrêter parce que je vais me poser un peu. Voilà. À plus tard. Bon bah voilà, un bivouac qui se termine. Donc c'était super génial comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis. Et on vous embrasse très fort et puis on vous dit à la prochaine. Salut!
c'est peut-être ça, hein, finalement. Tu vois, c'est trop. Ton téléphone. Ouais. Je pense que c'est plutôt pour éviter, tu vois, que. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, donc c'est cool.